Si je vous disais qu'il existe une pilule qui pourrait non seulement améliorer votre productivité, mais aussi votre énergie au quotidien, tout en vous rendant plus heureux et épanoui. Imaginez qu'elle vous offre la clé pour atteindre tous vos objectifs les plus ambitieux. Prendriez-vous cette pilule ? La réponse vous appartient, et pour ma part, ce serait un oui sans hésitation. Cependant, ne cherchez plus, car après des recherches approfondies, il se trouve que cette pilule n'existe pas. Pourtant, il existerait bien quelque chose de similaire, un protocole basé sur nos mécanismes biologiques afin d'optimiser bonheur et performance. En ces mois d'hiver où la motivation peut être mise à rude épreuve, j'ai décidé de partir en quête de ce protocole. Andrew Huberman est un neuroscientifique américain et professeur à l'école de médecine de Stanford. Il est devenu très populaire ces dernières années, non seulement dans le domaine du sport et de la santé, mais également dans la sphère du développement personnel. Sa renommée repose notamment sur ses conseils percutants, basés sur la science, et qui ont eu un impact positif sur des millions de personnes à travers son podcast, le Huberman Lab. Certains d'entre vous sont sûrement déjà familiers avec ce podcast. J'ai moi-même partagé des astuces issues de celui-ci, notamment dans mes vidéos sur l'énergie le matin ou encore le sommeil. Avec ces heures d'information présentant les effets de la dopamine, des rythmes circadiens ou encore du cortisol, il semblerait qu'il existe une routine scientifiquement parfaite qui permettrait d'atteindre des niveaux de bonheur et de productivité jamais égalés. Et cette routine, contrairement à ce que je pensais au départ, elle est accessible et adaptable. Elle se compose de 6 habitudes clés que je vais suivre pendant les 7 prochains jours afin de vous partager mon expérience et ce qu'on peut retirer concrètement de ce protocole. C'est parti, j'ai testé pendant 7 jours la routine d'Andrew Huberman. La toute première habitude de la routine d'Andrew Huberman est l'exposition à la lumière du jour. Et pour être tout à fait honnête avec vous, à mon réveil, je n'avais clairement pas envie de sortir dehors. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes début février, et même avec le soleil, on dépasse rarement les 5 degrés le matin. Selon la recherche, s'exposer à la lumière du soleil dès le réveil serait le stimulus le plus puissant pour l'éveil et la concentration durant la journée. Durant notre exposition, notre corps va sécréter du cortisol, l'hormone du stress. Et dans notre cas, cette sécrétion va augmenter notre vigilance et nous rendre plus alertes. Et c'est l'idéal pour commencer la journée. Un deuxième effet majeur de cette habitude, c'est le calibrage de notre horloge biologique. S'exposer à la lumière du soleil le matin va par exemple mettre en pause notre production de mélatonine, l'hormone de l'endormissement, et programmer son élévation vers la fin de la journée. Ainsi, cette habitude va non seulement nous aider à nous réveiller le matin, mais également nous aider à nous endormir le soir. Après quelques minutes, j'ai finalement trouvé assez agréable le fait de marcher dehors. Et en rentrant, je suis passé à la prochaine habitude. Andrew Huberman recommande d'éviter le café dès le matin afin d'éviter le potentiel crash d'énergie de début d'après-midi. Il repousse donc sa consommation d'au moins 1h30 à 2h après le réveil. À la place, il boit simplement un verre d'eau avec des électrolytes. Les électrolytes sont des minéraux chargés électriquement présents dans notre corps, et ils jouent un rôle crucial dans notre hydratation, la transmission des signaux nerveux ou encore la contraction musculaire. Et à défaut d'avoir une gamme complète de ces électrolytes sous la main, je me suis résolu à une solution alternative. Le sel. Celui-ci est composé de sodium et de chlorure qui sont 2 électrolytes essentiels. Et puis après tout, qui n'a jamais rêvé d'un grand verre d'eau salée dès le matin ? Après l'ingestion de ce sublime nectar, je me suis confronté à la dernière habitude de la journée. La douche froide est clairement le moment de la journée que je redoute. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que j'en prends. J'avais déjà tenté l'expérience il y a quelques mois en arrière. La grande différence, c'était au mois de juin et je tourne cette vidéo en hiver. Même si on manque d'études scientifiques sur le sujet, il semblerait que certains bénéfices soient associés à cette habitude. On peut citer notamment une stimulation du système immunitaire, une amélioration de la circulation sanguine, une amélioration de la récupération musculaire, une augmentation de l'énergie et de la vigilance, ou encore une réduction du stress et de l'anxiété à travers la libération d'endorphines par exemple. Et même si au début, se mettre sous l'eau froide dès le matin ne donne pas vraiment envie, je dois bien admettre que les sensations après la douche sont plutôt sympas. Et pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient tester cette habitude, mais qui n'arrivent pas à surpasser la résistance mentale associée, j'ai quelques astuces pour vous. La première est d'allumer la douche froide d'abord sur vos pieds. Le problème avec le pommeau directement pointé sur votre buste ou sur votre visage, c'est que c'est beaucoup plus intimidant. En commençant par les pieds, je trouve beaucoup plus simple de passer à l'action. La deuxième astuce, c'est d'arrêter de se poser des questions. Si vous avez décidé de prendre cette douche froide, alors le contrat est fait. Lorsque j'effectue cette habitude, j'évite tout discours intérieur. Je ne me concentre pas sur le mental, mais simplement sur l'action. La troisième astuce qui pourrait vous aider, avant d'allumer le jet d'eau, c'est de prendre 3 grandes inspirations. Les premières secondes sous l'eau froide vont avoir un effet assez marqué sur votre respiration. Donc je vous recommande vivement de vous concentrer sur celle-ci avant et pendant votre douche froide. Essayez d'adopter une respiration la plus calme et posée possible. La routine matinale d'Andrew Huberman se compose donc de ces 3 habitudes simples. Prendre la lumière du soleil, repousser la consommation de café d'au moins 1h30 après le réveil et de s'exposer au froid.
Personnellement, je ne me considère pas comme quelqu'un étant du matin. Après le réveil, il me faut environ 1 heure ou 2 avant de pouvoir fonctionner de manière optimale. Mais avec cette routine, les résultats ont été impressionnants. En 30 minutes à peine, j'ai expérimenté beaucoup de bénéfices sur ma clarté mentale et sur mon niveau global d'énergie. Et le plus marquant dans tout ça, c'est que ces effets vont continuer sur la grande majorité de ma journée. Donc pour les personnes qui ont du mal à se réveiller le matin, je pense sincèrement que cette routine matinale peut être une très bonne solution. Bien plus qu'un grand café. Ok, il est environ 9h du matin et il est temps de passer à la première session de travail de 90 minutes. Je dirais même plus une session de travail en profondeur, ou deep work en anglais. Pendant ces 90 minutes, le but est d'éliminer toutes les distractions afin d'allouer le plus de ressources cognitives possible à la tâche qu'on souhaite réaliser. Nous allons chercher l'intensité au cours de cette session afin d'abattre un maximum de travail au cours de cette heure et demie. Durant ce premier jour, je dois bien admettre que j'avais beaucoup d'attentes concernant cette routine pour ma productivité. Ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser du travail intellectuellement très demandant. Ma concentration s'échappait plus souvent qu'à l'habitude. Alors, est-ce que ma productivité a finalement explosé, me permettant d'abattre les tâches en mode bulldozer? Eh ben, pas du tout. Sur ce premier jour, aucun bénéfice. Et je dois bien avouer que sur le moment, j'étais un peu déçu. Je suis donc parti en quête des conseils de mon guide durant cette semaine. Et comme souvent, il y avait de l'or dans ces podcasts. Par exemple, la plupart de mes meilleures sessions de travail au cours de ces derniers mois avaient un point commun assez étrange. Il se trouve que notre champ de vision affecte de manière significative certains circuits neuronaux, responsables par exemple de notre état de vigilance ou de concentration. Lorsque nous opérons avec un champ de vision convergent, c'est-à-dire une vision serrée, par exemple sur un écran d'ordinateur, nous favorisons un état de concentration intense. Et vous pouvez expérimenter cet état dès maintenant, par exemple en dirigeant votre vision sur cet écran. L'idée est de maintenir ce champ de vision afin de maintenir notre état de concentration intense. Bien évidemment, notre regard va se porter sur d'autres choses durant notre session de travail. Et c'est complètement normal. Lorsque cela se produit, vous pouvez simplement vous en rendre compte, puis rediriger votre vision et votre attention. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers avec la méditation, je trouve l'idée assez similaire. Nous restons concentrés sur notre respiration, et chaque fois que notre attention se dirige vers autre chose, nous ramenons simplement celle-ci sur la respiration. C'est ce genre de mouvement mental que nous pouvons entraîner durant nos sessions de deep work, et nous pouvons donc nous améliorer au fur et à mesure des séances. Et c'est en apprenant et en testant ce conseil que je me suis rendu compte que j'ai effectué la grande majorité de mes meilleures sessions sous une capuche. À première vue, cela peut sembler un peu ridicule, mais une capuche peut justement nous aider à focaliser notre vision sur une zone restreinte, et ainsi améliorer notre concentration. Ce sera donc le conseil productivité de la vidéo. Vous voulez atteindre vos objectifs personnels et professionnels, ou peut-être même devenir le major de votre promotion? Alors n'attendez plus, travaillez avec une capuche. Plus sérieusement, le point que je considère important ici est de savoir que nous allons perdre notre concentration durant une session de travail. Et c'est finalement complètement normal. Les 10 premières minutes de mes sessions sont bien souvent consacrées simplement à focaliser mon attention. Et c'est à force de répéter cette habitude de travail en profondeur que je peux m'améliorer dans celle-ci. Honnêtement, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais le 4e jour s'est avéré beaucoup plus difficile que les précédents. La motivation initiale du début de l'expérience avait disparu. Je ne voulais pas sortir dehors, dans le froid, et encore moins prendre une douche glacée. Même l'idée de me mettre au travail s'est révélée plus laborieuse que prévu. Et cet événement m'a amené sur une réflexion concernant un point bien plus vaste, la zone de confort. En physique, il y a un concept que j'apprécie particulièrement et que j'ai découvert quand j'étais à l'université. Ce concept, c'est l'entropie. L'idée que tout système a une propension naturelle à tendre vers le chaos. Et plus les années passent, plus je réalise à quel point ce concept peut s'appliquer à bon nombre de situations. Lorsque je reste pendant une période prolongée dans ma zone de confort, la situation ne reste pas figée, elle évolue. Cette zone de confort semble comme s'amenuire inexorablement. Une semaine de vacances sans entraînement physique, et le retour à la salle de sport, autrefois une activité familière et attendue, semble maintenant mobiliser tous mes subterfuges afin de retrouver les joies d'un corps transpirant, lourd de promesses d'une musculature généreuse et puissante. Le corps humain s'adapte rapidement. En fait, il y aurait même des structures cérébrales capables de s'hypertrophier ou de s'atrophier en fonction de notre degré d'exposition au challenge. Lorsque nous expérimentons de la résistance mentale vis-à-vis d'une tâche, et que nous surpassons cette résistance mentale et réalisons la tâche malgré la difficulté, cela renforce une partie très spécifique de notre cerveau, le cortex singulaire moyen antérieur. Cette région de notre cerveau serait notamment associée à notre volonté et à notre capacité à passer à l'action malgré la résistance. Et comme un muscle, si cette région n'est pas entraînée, elle peut perdre en force, ou plutôt en capacité à connecter des neurones. En évitant toute activité en dehors de notre zone de confort, nous pourrions nous exposer à un rétrécissement de celle-ci. Et même si ce n'est pas à travers des douches froides ou des routines un peu étranges, je vous encourage vivement à explorer régulièrement de nouvelles expériences.
Le message que je souhaite transmettre à travers cette vidéo n'est pas simplement d'imiter les habitudes de quelqu'un d'autre, mais de toujours chercher à tester et à vous challenger régulièrement. Pour moi, ce concept s'est par exemple incarné dans l'exploration de cette nouvelle routine. Et dans votre cas, cela pourrait se manifester par le lancement d'un nouveau projet, l'apprentissage d'un instrument de musique, ou même l'engagement dans une conversation avec une personne particulière. Ce choix vous appartient. Peu importe la manière dont cela s'exprime, je vous encourage sincèrement à expérimenter régulièrement au-delà de votre zone de confort. Lorsque vous atteindrez la fin de votre vie, vous ne regretterez certainement pas d'avoir accumulé plus d'histoires extraordinaires. Ok, il est temps de passer à mon habitude préférée de la routine, la séance de sport. Personnellement, je m'entraîne 5 jours sur 7 et je réalise mes sessions en général en début d'après-midi. Il me semble que Andrew Huberman réalise son sport plutôt le matin. Pourquoi pas? Je vous invite à choisir ce qui vous convient le mieux. Personnellement, je ne souhaitais pas déroger à mes habitudes sur ce point-là et ça me permet de faire une pause dans mon travail au milieu de la journée. La musculation, c'est pour moi l'habitude qui a le plus gros retour sur investissement. On peut citer des bénéfices comme un renforcement musculaire, une augmentation du métabolisme, une amélioration de la santé osseuse, une amélioration de la santé mentale, ou encore une amélioration de la confiance en soi et du bien-être en général. Je ne vais pas trop m'éterniser sur cette partie, la pratique d'un sport a une importance cruciale sur notre santé physique et mentale. Et il y a un nombre conséquent d'études scientifiques qui étayent cette affirmation. Si vous souhaitez ancrer cette habitude durablement dans votre vie, je vous mets dans la description la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet. Ceci étant dit, passons à la toute dernière habitude de la routine d'Andrew Huberman. I would die a happy person if people would adopt a practice of learning to deliberately calm down, whether or not through non-sleep deep rest or a couple deep breaths. Find a tool, because I really believe that much of the misfortune and pain of life could be avoided if people learn to calm down. I also know that there's a lot more joy to access when we do. Cette dernière partie est un peu plus flexible. L'idée à travers ce concept de routine nocturne est de trouver un moyen, une habitude, ou plusieurs d'ailleurs, afin de préparer la nuit de sommeil. Pour ce moment de la journée, Andrew Huberman recommande en général l'inverse de la routine matinale. Donc par exemple, baisser le plus possible notre exposition à la lumière et privilégier celle venant d'en dessous de nos yeux. Éviter l'activité physique trop intense, éviter les tâches trop stressantes ou trop cognitivement demandantes, et éventuellement prendre une douche chaude. Personnellement, la première chose que je fais environ 1 heure avant de me coucher, c'est que je baisse les lumières de mon environnement. Donc j'ai une petite lampe de camping que je prends avec moi le soir, que ce soit pour lire ou même pour écouter de la musique. Ça me permet notamment de ne pas allumer les plafonniers de chez moi qui sont assez lumineux. Contrairement au matin, le soir, nos yeux sont particulièrement sensibles à la lumière, notamment au niveau des récepteurs qui se trouvent sur la partie basse des yeux. Donc je cherche à baisser mon exposition à la lumière et bien évidemment, j'évite les écrans avant de m'endormir. Après, je suis un grand fan des films le soir, et c'est une habitude que j'ai depuis longtemps. Personnellement, je n'ai pas senti de grande différence avec et sans cette habitude. Voir le film peut avoir un effet calmant, notamment sur mon flux de pensée. Cela doit sûrement dépendre des personnes. D'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans les commentaires. Je trouve aussi très efficace de lire quelques pages d'un livre, d'écouter un podcast ou même de la musique. Petite tisane, petit livre, un peu de musique classique, comment ne pas finir la journée sereinement avec ce combo? Je trouve que par rapport à la routine matinale, la routine du soir est un peu laissée de côté et je pense pourtant qu'elle mérite tout autant notre attention. Je vous encourage sincèrement à essayer de trouver des activités pour vous relaxer le soir, pour bien finir la journée et pouvoir profiter pleinement de votre sommeil. Nous sommes actuellement au 10e jour, soit 3 jours après la fin de l'expérience. Honnêtement, je ne m'attendais pas à apprécier autant cette routine, surtout la douche froide et l'exposition à la lumière. Ce sont des habitudes que je ne prenais pas trop au sérieux avant cette expérience, et paradoxalement, c'est celles qui m'ont le plus marqué au cours de cette semaine. N'étant pas du tout une personne matinale, ces 2 habitudes m'ont apporté une énergie et une clarté considérables après le réveil. La routine matinale suivie de la première séance de deep work s'est également révélée être très efficace pour ma productivité. Après, personnellement, j'ai utilisé un minuteur pour suivre mes sessions de travail cette semaine, mais ce n'est pas quelque chose que je vais garder par la suite. Je préfère m'allouer un plus gros bloc de travail de plusieurs heures, de cette manière je peux le découper comme je veux en fonction des tâches. Et certains jours, je suis simplement inspiré à travailler et je préfère pouvoir profiter de cet élan. Selon moi, le gros point fort de cette routine réside dans son accessibilité, et je pense qu'elle est adaptable à la plupart des styles de vie. Reprenons les 6 habitudes. S'exposer à la lumière du soleil, s'exposer au froid, repousser sa consommation de caféine d'au moins 1h30 après le réveil, travailler par cycle de 90 minutes, s'entraîner au moins 3 fois par semaine, avoir une routine nocturne pour se relaxer. Pour implémenter cette routine, vous pourriez tout à fait commencer par ajouter une habitude et progressivement en ajouter une autre, puis une autre, et ainsi de suite.
Vous pourriez aussi voir ceci comme un challenge, en tentant par exemple cette routine pendant les 7 prochains jours, afin de vous faire votre propre expérience. En essayant ce protocole pour la première fois, en vous exposant au froid, en profitant de la lumière du jour, qui sait, vous pourriez découvrir un nouveau niveau de bonheur dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite bien entendu à aller plus loin en suivant les travaux du docteur Andrew Huberman, les liens seront dans la description. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Sur ce, je vous dis à la prochaine.